soulagement. 3 franco-israéliens, otages du Hamas depuis le 7 octobre dernier, ont été Erez et Sahar, 12 et 16 ans. Vous voyez leur visage derrière moi. Et 8 autres otages, dont des Allemands. Harold Iman avec nous. 69 otages ont été libérés. Restez bien avec nous sur CNews. Dans un instant, on va entendre où il dit des choses. Voilà, il dit des choses. Il dit nous à tout de suite. CNews, 6h15. Tout d'abord, le point info. À Crépol, la visite d'Olivier Véran a suscité la colère d'une partie. Lomi Guillot, dans un instant, les frites, les pommes grenailles. Voilà. Allez, les... La météo avec vous, Alexandra. Et hier, de la neige est tombée à très basse altitude dans le nord-est. Oui, en effet, de la neige du côté de la Meuse ou encore du département de la Meurthe-et-Moselle, avec de la neige au-delà de 300-400 mètres d'altitude, léger saupoudrage, mais on a eu de quelques flocons de neige, comme vous voyez sur ces images en plaine. On devrait de nouveau avoir de la neige entre jeudi et vendredi, situation à surveiller donc entre la Normandie et le nord-est, avec de nouvelles chutes de neige attendues. Rien de bien méchant, mais on pourrait avoir une petite floconnade, comme on dit en météo. Et puis on prend à présent la direction du Canada au Québec. On a eu également de la neige, 23 cm de neige tombée donc au Canada pour le Québec, avec, vous voyez, des conditions de circulation particulièrement difficiles. Alors c'est vrai qu'au Canada, on a un petit peu plus l'habitude d'avoir de la neige, mais voilà, on voulait vous montrer de jolies images de neige au Québec pour le Canada. Alors au programme aujourd'hui, encore de la neige, mais cette fois uniquement en montagne, au-delà de 700-800 mètres d'altitude. On a eu énormément de neige depuis quelques jours, entre hier et aujourd'hui, principalement entre le Jura, les Vosges ou encore en allant vers les Alpes. Localement, 40-60 cm de neige du côté des Alpes, au-delà de 1500 mètres d'altitude. Donc attention, le risque d'avalanche est bien présent ce matin sur les Alpes. Et puis on retrouve également de la pluie entre le Pays Basque et la Garonne et du plein soleil autour du golfe du Lion, avec néanmoins le maintien du vent. Dans l'après-midi, très peu d'évolution. Neige en montagne, quelques éclaircies sur le nord, de la neige également au pied des Pyrénées avec toujours des averses. Le vent se maintient en Méditerranée. Côté température, ça remonte un peu ce matin. C'est un petit peu plus doux, 4 à Paris ou encore 12 degrés à Perpignan. Et dans l'après-midi, les températures resteront froides sur le nord-est. Une journée presque sans dégel, 3 à 4 degrés entre la Lorraine et l'Alsace, contre localement 17 degrés à Nice ou encore du côté d'Ajaccio. Je vous le disais, la semaine est hivernale avec probablement de la neige entre jeudi et vendredi. Sur les régions du Nord, on en reparle. Ça reste bien sûr à confirmer. Des familles des otages libérés. Hier soir, 11 otages du Hamas ont 12 et 16 ans, vous voyez leur visage derrière nous. 5 de nos ressortissants sont toujours détenus par le Hamas. Voilà, la trêve, les libérations des otages. Merci beaucoup, Chana. On est en direct avec Olivier. Alors vous l'avez peut-être entendu au début de l'extrait quand Olivier... Aujourd'hui, allez, le tour de France des températures. Oui, avec des températures qui remontent un peu par rapport à hier. Hier, c'était beaucoup plus hivernal. Là, les températures remontent un petit peu ce matin, notamment du côté de Salon de Provence. Il fait assez frais à Charleville-Mézières, avec 2 degrés ou encore 4 degrés à Montélimar. De la douceur également en remontant sur le nord-ouest, avec donc de la douceur en Bretagne. Au programme aujourd'hui, toujours cette vigilance orange qui concerne le Pas-de-Calais, avec des conditions météo qui sont restées très agitées hier. On a eu beaucoup d'eau et donc, conséquence, la M continue de déborder. C'est le cas également de la Canche, avec une situation à surveiller puisque ces pluies sont arrivées sur des cours d'eau déjà saturés. Rassurez-vous, ça va aller mieux aujourd'hui, avec au programme un temps assez mitigé sur les régions de l'Est, puisque la perturbation d'hier s'évacue par l'Est du pays. On retrouvera beaucoup de neige en montagne, principalement entre les Vosges et les Alpes, où il est tombé localement plus de 30 cm entre hier et ce matin. On va avoir 2 nouvelles chutes de neige aujourd'hui. Attention donc au risque d'avalanche en montagne, puisqu'on a eu vraiment beaucoup de neige en seulement 48 heures. On retrouve également des averses dans le sud, du vent en Méditerranée ou encore du côté de la Corse. Et puis dans l'après-midi, très peu d'évolution, quelques belles éclaircies sur la façade ouest ou encore sur les régions du nord, temps calme sur le Pas-de-Calais. Risque d'avalanche maintenu, notamment sur les Alpes du Nord. Et puis toujours des averses au pied des Pyrénées, avec le vent qui va se maintenir entre le Cap Corse et la Côte d'Azur. Les températures un peu plus douces ce matin, avec quasiment pas de gelée, 4 à Paris ou encore 11 degrés pour le Pays Basque. Et dans l'après-midi, les températures resteront froides sur le nord-est, seulement 4 degrés du côté de Nancy ou encore de Strasbourg, contre 17 degrés à Nice ou encore à Ajaccio, tandis que vous aurez 7 à 8 degrés sur le Massif central. Un immense soulagement. 3 franco-israéliens, otages du Hamas depuis le 7 octobre dernier, ont été libérés hier soir. Israël et le Hamas est prolongé de 48 heures. Elle devrait... La météo avec vous, Alexandra, et de la neige dans l'Est hier.
Oui, quelques petits flocons de neige au-delà de 300, 400 mètres d'altitude, notamment dans la Meuse ou encore dans le département de la Meurthe-et-Moselle, avec des conditions météo un petit peu plus hivernales. D'ailleurs, cette semaine s'annonce hivernale en tout point, avec le retour de la neige en plaine, principalement entre jeudi et vendredi. On va bien sûr en reparler. Alors ce matin, on retrouve de la neige sur les régions de l'Est, mais principalement en montagne, entre les Alpes, les Vosges ou encore le Jura. Attention également au risque d'avalanche qui va se maintenir du côté des Alpes. On a eu localement jusqu'à 40-50 cm de neige depuis hier dans les Alpes et donc, conséquence, le manteau neigeux est particulièrement instable. On retrouve également de la pluie dans le sud-ouest et un plein soleil entre le golfe du Lion et le sud-est, avec néanmoins de fortes rafales de vent attendues. Dans l'après-midi, très peu d'évolution. Toujours de la neige en montagne, mais moins de neige que ce matin. On retrouvera également ce risque d'avalanche. Quelques flocons aussi entre le Massif central et le nord-est. Et puis toujours de la pluie au pied des Pyrénées ou encore pour le Pays Basque. On retrouvera en revanche quelques éclaircies sur les côtes de la Manche ou encore entre le bassin parisien et la Touraine. Les températures, elles remontent ce matin avec en moyenne 4 à Paris, 11 degrés pour le Pays Basque ou encore 4 degrés à Lyon. Et dans l'après-midi, les températures resteront froides sur le nord-est, pas plus de 3 à 4 degrés entre la Lorraine et l'Alsace, 7 degrés à Limoges ou encore à Clermont-Ferrand, contre 17 degrés à Nice ou encore du côté d'Ajaccio, où là les températures restent beaucoup plus douces. Et puis pour la fin de semaine, on surveillera peut-être quelques flocons de neige qui pourraient tomber en pleine entre la Normandie, le nord du bassin parisien et les Ardennes. Ça reste à confirmer, mais on en reparlera. Regardez jeudi, quelques flocons sur le nord-est. C'était la... CNews, il est 7h30. Merci d'être avec nous, d'avoir choisi le soulagement et l'émotion des familles des otages libérés. Hier soir, 11 otages du Hamas ont retrouvé la liberté. On est resté, le Crown Plaza, centre Azrieli. Donc c'est tout près du... À Tel Aviv. Oui, et c'est tout près du... 10 aujourd'hui, nous a dit le colonel Rafovitz. Et après... Non. Oui, rétropédalage pour Éric Ciotti. Voilà, Gauthier Lebret avec nous. Ce procès avait lieu hier à huis clos. Les faits remontent du prix de la patate. Ça c'est... Et à tous. L'économie avec vous, Lomique Guillot. Le prix du kilo de pommes de terre. Le temps avec vous, Alexandra. Vigilance météo dans le Nord encore. Hein. Et oui, le Pas-de-Calais. Dans le Pas-de-Calais. Placé sous surveillance. On a eu beaucoup de précipitations hier, des précipitations qui sont arrivées sur des cours d'eau déjà saturés. Donc, conséquence, la M et la Canche continuent de déborder. Puis on prend en présent la direction du Canada. On vous annonce une semaine hivernale. C'était également le cas du côté de Québec, à Québec au Canada, avec localement 23 cm de neige. Heureusement, les Canadiens ont beaucoup plus l'habitude d'avoir autant de neige que les Français. Nous, on pourrait avoir quelques flocons de neige, principalement entre jeudi et vendredi, entre la Normandie et les Ardennes. Ça reste à confirmer. Ce matin, de la neige, mais uniquement en montagne. On a eu de la neige principalement entre les Alpes, les Vosges ou encore le Jura. Risque d'avalanche élevé sur les Alpes en raison des fortes chutes de neige. On a relevé localement jusqu'à 40-50 cm de neige entre hier et ce matin. Donc manteau neigeux instable, de la pluie au pied des Pyrénées ce matin ou encore sur le Pays Basque. Et puis des vents assez forts entre le Cap Corse et la Côte d'Azur. Dans l'après-midi, très peu d'évolution. Toujours de la neige en montagne, mais beaucoup moins de neige que ce matin. On retrouvera une alternance de nuages et d'éclaircies sur les 2 tiers du pays. Plein soleil autour du golfe du Lion avec le maintien du vent et toujours un temps très mitigé en allant vers le sud-ouest. Côté température, ça remonte un petit peu. Quasiment pas de gelée ce matin avec 1 degré du côté de Nancy ou encore 7 degrés à Toulouse. Et dans l'après-midi, les températures resteront contrastées. Il fera froid en Lorraine avec seulement 4 degrés entre Nancy et Strasbourg. Vous aurez 7 degrés du côté de Clermont-Ferrand ou encore de Limoges contre 17 degrés à Ajaccio ou encore à Nice. Attention, on reparlera bien sûr dès demain de la neige attendue en pleine entre jeudi et vendredi. Ça reste à confirmer, mais on pourrait avoir quelques flocons. Depuis le 7 octobre dernier, ont été libérés hier soir. Il s'agit d'Ethan, 12 ans, et des frères. Le colonel Olivier Rafovitz, porte-parole de l'armée israélienne, était en direct avec nous ce matin mardi. Mercredi, on verra. En quelques instants. Parmi les informations à reprendre, ce sont des familles d'otages libérés. Hier soir, 11 otages du Hamas ont retrouvé la liberté. Envoyé spécial